l'histoire? Oh my God! La magie amène la fascination dès le départ. C'est l'heure du cours de français. Une boîte qui sera là. Et... Où? Si toi, tu décides comme auteur, comme écrivain, de prendre cette boîte-là et de la mettre ici dans ton histoire, dans la situation initiale ou dans le début de ton histoire, c'est pas grave. Pour initier ses élèves à l'écriture d'un récit, Carl a préparé différentes suggestions. En fait, ils sont tous différents. Chacun en fait la lecture à haute voix. Les coupons sont mélangés dans chacune des boîtes. C'est le premier tour de magie de la journée. T'en piges un. OK? Tu ne le montres pas. Les élèves de troisième année s'apprêtent à découvrir que leur histoire, la succession des phrases qu'ils ont pigées, Chaque matin. Magicienne. Une jeune apprentie magicienne. Dans son lit. Dans son lit. était déjà écrite sur une feuille pliée à l'intérieur de leur bureau. Non! C'est du l'histoire qu'on a... Ben, moi, j'aime ça quand il fait ses tours à lui parce qu'on ne sait pas comment, puis on a une réaction comme « Ouais, comment il a fait? » Déjà, nos élèves sont motivés, mais à certains niveaux, ils ont besoin d'un petit plus. On parle de magie à quelqu'un, normalement, la personne est déjà intéressée, donc les élèves sont pas différents de ça. Le système scolaire québécois tel qu'on le connaît actuellement ne correspond pas nécessairement à tous les enfants dans les écoles primaires et secondaires. Ça fait que le fait d'amener une pédagogie sous une autre forme, oui, ça accroche des enfants. On a celui sur les additions, on a celui sur les mots de vocabulaire. On va commencer avec celui sur les mots de vocabulaire. Ouais, on épelle nos mots, on va tenter de faire de la magie. Je vais épeler le mot aussitôt 3 fois. A, U, S. Et évidemment, il y a le côté académique qui est très facile à faire. Une fois que tu as les techniques de magie, ça se fait bien. Mais il y a des choses qu'on peut ne pas penser. Par exemple, la confiance en soi, les relations sociales entre les enfants, la dextérité, la concentration. Il y a beaucoup de facteurs qui sont travaillés par la magie. Souffle dessus. C'est quoi ta carte? Un J de pique. Celle-là? Oui. C'est vraiment bon. Est-ce que ça marche à toutes les coups? Oui. Oui, si tu le fais bien. Wow! Comment on explique ça? Ben, c'est de la magie, on peut pas l'expliquer. C'est là votre carte? C'est ça qui est beau. On peut le faire dans toutes les matières. L'idée, c'est de créer. Ça nous fait apprendre des mathématiques. Des fois, tu as 10 plus 4 plus 3. Puis d'apprendre des chiffres en faisant de la magie, c'est vraiment du bonheur. Depuis le début de l'année, on a vu addition, on a vu les mots de vocabulaire, il y aura éventuellement les verbes, le récit en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. En anglais, j'ai que ce soit aussi simple que l'alphabet. Il y a des concepts qu'on pense qui sont maîtrisés par certains élèves à un certain âge, mais on se rend compte que finalement, la base n'était peut-être pas acquise. Depuis qu'on fait de la magie avec l'anglais, on est full content d'en faire, puis on a hâte de voir d'anglais. The first cat is red. Red. On pratique à parler. Souvent, c'est pas l'écriture qui nous manque, c'est parler en anglais le plus compliqué. En fait, j'ai quand même l'impression qu'il y a une plus grosse évolution. Je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être parce qu'on apprend des nouveaux mots. J'ai aussi créé certains tours qui sont utilisés à la maison, puis ils peuvent le faire avec leurs parents, leurs grands-parents. Il y en a même qui vont dans la rue donner un petit show, donner un spectacle à des amis, puis ils sont en train d'apprendre. Au final, c'est ça l'important, mais ils apprennent dans le plaisir, puis c'est là-dessus qu'on mise.